avons déposé nos sacs à l'auberge de jeunesse et nous voilà maintenant dans le quartier de Ximen. Et folie, il pleut pas pour l'instant. Premier McDo asiatique avec des frites de patates douces. Incroyable. Waouh! La France! Bienvenue au temple de Longchamp. Je m'en vais maintenant seule, puisque Cass est partie faire la sieste, voir un mémorial et surtout pour voir le changement de garde. Parce qu'il paraît que c'est sympa. Donc je m'en vais faire ça. Et donc je pars de Taïwan dans 4 jours. Et donc je quitte Cass dans 4 jours. Et on en a discuté un peu toutes les deux. Et c'est vrai que d'un côté, j'ai hâte de me retrouver seule parce que ça me manque. Alors le truc bête, hein, mais ce qui me manque beaucoup, c'est de me balader dans la rue à mon rythme avec la musique dans les oreilles. Parce que je me rends compte que quand on est toutes les deux, je regarde beaucoup moins la ville, genre les bâtiments, tout ça. Je regarde pas les gens parce qu'on papote et du coup je suis plus concentrée dans la conversation qu'autre chose, quoi. Même si avec Cass ça s'est hyper bien passé et il n'y a rien à redire sur ça, mais c'est pas le fait d'être avec Cass, c'est le fait d'être avec quelqu'un. Et là j'ai trop hâte d'être toute seule. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. C'était trop chouette. Et alors le petit designer à la fin qui les met en tenue impeccable, magique. Ça TikTok fort. Elle est trop belle cette porte. Bonjour, c'est la Chloé du montage. J'ai totalement oublié de dire où nous allons. Donc nous sommes arrivés à Yulen, qui est un urbex qu'on peut visiter gratuitement et légalement plutôt, et qui est un village semi-abandonné. Et donc c'est une mini-ville abandonnée dans une ville. Et il ne pleut pas encore, ça ne serait tardé. Et pour l'instant, nous sommes seuls, ce qui est très chouette. Avez-vous vu son nouveau bonnet? Il est trop beau, il est encore mieux que celui d'avant. Et je vais le perdre dans 2 heures. Parce qu'elle a perdu l'autre. J'ai tout perdu à Taïwan. On a un taux de perte quand même assez impressionnant à Taïwan. Je pense que j'ai plus perdu en argent, tu sais, si je cumule tout ce que j'avais gagné, que mon voyage à l'heure actuelle. Entre mes AirPods, la gourde, tout. Mon rasoir, 40 balles le rasoir. Moi j'ai perdu mon argent. Ah oui, c'est vrai. Et j'ai à peu près sali tous mes vêtements. Je n'ai plus un vêtement qui ressemble à quelque chose de propre et neuf. Ils sont tous sales. Il y a des taches de partout. Il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est quand la nature reprend ses droits. Et alors là, c'est beau. Ce serait-il pas fermé par un cadenas? Je peux trouver une porte d'entrée. Je crois que le lieu n'a jamais été ouvert par manque d'investissement. Voilà. Donc ça n'a jamais été exploité touristiquement parlant. La première soucoupe volante
Ça fait des années que je les vois en photo et là je les vois. C'est ouf! Mesdames et messieurs, bienvenue à votre camping. Vous avez l'emplacement numéro 20. Vous trouverez à l'intérieur une salle de bain, une petite cuisine, un matelas king size et le plus important, un canapé avec vue sur la mer. En fait, celles qui sont, c'est comme celle-là par exemple, elle est en soi encore en bon état. Et je pense qu'il y en a qui vivent dedans un peu quand même. Par exemple, elle, aucun doute qu'elle soit habitée, tout a été refait, il y a même une caméra de surveillance. Deux en fait, juste aussi. Ah oui, il y en a une là aussi. Il y a une planche de surf. Moi, je vais voir ce qui me plaît. L'océan, les vagues. Bon, là, aucun doute. Tout a été refait. Petit portail, joli rideau, vue sur la mer. Ça devait être sympa à l'époque. Une ancienne télé. Normalement, ça a été construit dans les années 90. Petite histoire. Dronier attaque. Par contre, pour l'anecdote, on a quand même vu deux voitures sortir. Une Tesla et une Porsche. Ce qui me fascine, c'est que la ville est juste là. Genre là, tout cet immeuble-là, c'est habité. Vous voyez, c'est dans ce moment-là que j'aime mon sac Décathlon pas très beau. Parce qu'il est imperméable. Et donc, je n'ai pas peur que mon super panda soit mouillé. Je le pratique avant la beauté. On passe un bon moment. Oh, c'est génial, on se régale. J'en ai marre, je plie. Les rats sont de sortie. Je vous explique. On veut aller là, qui est une île avec des champignons, de cailloux, évidemment. Et sauf qu'on ne savait pas, mais c'est payant. Mais on n'a pas envie de payer, sachant qu'on va rester 10 minutes pour faire voler le drone et qu'on meurt de froid. Et en plus, pour les tickets, c'est de nouveau du à 400 mètres. Il est hors de question, il fait trop froid. Donc, Du coup, on va Drony envoyer Drony va travailler pour nous. et ça sera gratuit. Le nouveau modèle de drone, une caméra surpuissante, des ailes formidables, un poids très léger qui bat tous les records. Regardez-moi cette ergonomie. Taillé dans la roche. Ouloulou. Regardez son aisance. Regardez sa beauté. Je n'arrive même pas à le suivre à la caméra. Un peu rebelle. Qu'avez-vous pensé de cet essai, madame? Êtes-vous convaincue? C'est une pépite sur Terre. Les champs pipi. Où est-ce qu'on est? Décathlon. Oui. Je suis émue. Mon magasin préféré. Bon, je suis outrée. J'ai acheté les chaussettes que j'achète d'habitude. Là, j'ai pris 4 paires de chaussettes. Ça m'a coûté 6 €. J'ai regardé sur internet à Décathlon France. 3 paires de chaussettes, ça coûte 8 €. Comment ils peuvent être moins chers à Taïwan qu'en France? Incroyable. Pour me remettre de ce choc, je retourne me promener à Ximen. C'est mon quartier préféré. Il est incroyable. Il y a plein de choses à voir. J'aime trop. Et après, normalement, ce soir, on va faire un sushiro.
Regardez 2 personnes épanouies. C'est la ranchon ce matin, mais alors là... On s'est levées toutes les deux, on s'est croisées, elle m'a dit « je suis pas de bonne humeur », je lui ai dit « moi non plus ». Mais heureusement, le temps qu'on a nous remonte le moral, vraiment. Comme d'hab. Aucun plaisir. Je tiens quand même à préciser que avant qu'on arrive ici, on avait regardé sur Google la météo de décembre. Il faut savoir être à la bonne période. Voilà. Décembre est la meilleure période pour visiter Taïwan et ils annonçaient maximum 7 jours de pluie. Dans la semaine, je crois qu'ils ont dit ça. C'est dans la semaine. On a peut-être pas lu la petite étoile en bas. Non mais on est au bout du rouleau. La pluie casse-pied. Là on est censé visiter un petit village avec des rues mignonnes. Ouais. C'est parti! Ça a l'air abrité et ça c'est une excellente nouvelle. Bientôt prête pour la Coupe du Monde. Oh, je vous mets une photo de à quoi ça doit ressembler quand il fait beau et maintenant. Salut, c'est nos t-shirts. Vous voulez s'exprimer, nous aussi. On en a marre d'être mouillés. Bon, la motivation est au plus bas. Ouais. Nous avons décidé d'abandonner les 2 villages qu'on devait faire ensuite. Une rue. On veut visiter une rue dans 2 autres villages. On rentre. Il fait dégueulasse, il fait froid, elle est malade. J'ai une série à terminer. Donc, au bout d'un moment, il faut savoir privilégier les trucs les plus importants dans la vie. Et là, clairement, c'est pas ces trucs pourris. On peut parler fort, de toute façon, ils nous comprennent pas. Donc, on en a rien à foutre. On en a marre. Voilà. C'est tout pour nous. À demain. Nous voilà dans la tour 101. Offert gentiment par ma belle-mère Agnès. Si tu passes par là, coucou. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes au 95e étage de la tour. C'est mon dernier jour ici. Et heureusement, un jour à peu près beau temps. Je vous présente la boule de la tour 101 qui fait des centaines de tonnes et qui est là pour lutter en cas de tremblement de terre pour pas que la tour s'effondre. Et ce qui fait que la tour est un des bâtiments les plus stables du monde malgré sa hauteur. Elle absorbe 40% d'un tremblement de terre, de vibrations d'un tremblement de terre. C'est mon dernier soir à Taïwan et ce séjour termine comme il a commencé, c'est-à-dire sous l'eau. 5h du mat qu'il est. Sac à dos sur le dos. C'est parti pour la Thaïlande. Vous savez ce qui me fait plaisir? Que c'est la dernière fois que j'ai mon manteau sur le dos. C'est l'heure de la conclusion pour Taïwan. Première chose, c'est pas un coup de cœur ce pays. Pour plusieurs raisons, mais principalement à cause de la météo, sans surprise. Sinon, les gens sont sympas et surtout dans le sud. Mais la grosse difficulté qu'on a eue, entre guillemets, c'est qu'on a eu très peu d'interactions avec les locaux parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Même le personnel touristique et le personnel des hôtels et auberges de jeunesse, il y a personne qui parle anglais, ils utilisent tous Google Trad. Donc c'est un peu compliqué pour échanger avec eux. Après, concernant les villes, c'est assez rigolo, il y a assez peu de circulation voiture, ils sont tous en scoot et c'est vrai que c'est assez rigolo de voir des personnes de 80 ans sur des scouts et tout. Enfin en France on voit pas ça quoi. Donc c'est vraiment amusant. Ce que j'ai préféré moi c'est le sud, Kanting et le parc Taroko. Il me semble que Cass c'est pareil d'ailleurs. Et les villes sont assez calmes. En fait je pense que les Taïwanais sont des gens calmes. Il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas... Même à Taipei qui est une capitale, et qui est une grande ville, on se sent pas étouffé quoi.
Puis les gens sont calmes. Et après, c'est vrai que pour les villes, ce qui est vraiment sympa et où je trouve que ça fait son charme, c'est la nuit. Quand on voit plus les bâtiments, mais juste les enseignes et les pubs. Je trouve que ça fait son petit charme avec les night markets, ma passion. Et je trouve que Taïwan, c'est un pays hyper sécure, quoi. Je me suis pas du tout sentie une seule fois en insécurité. Même à Nouvel An, en rentrant à 5-6 heures du mat, on n'a même pas vu une personne éméchée, quoi. En plus, c'est quand même très facile de se déplacer, c'est hyper bien desservi au niveau des transports, donc ça c'est une bonne chose aussi. La seule chose, c'est que on sait où sont les transports, mais on sait pas quand est-ce qu'ils arrivent. C'est toute la supercherie parce que Google Maps fonctionne pas très bien ici pour tout ce qui est horaire. La nature est vraiment très jolie, c'est super. Elle est bien hydratée. Mais c'est vrai que, en fait, ils font du tourisme avec ce qu'ils ont et je trouve, grossissent un petit peu leur attraction touristique, on va dire. Mais en même temps, ils s'inventent pas des attractions touristiques. Ils font avec ce qu'ils ont. Juste, ils grossissent un peu les informations, on va dire. Mais bon. Au niveau du budget, je suis assez contente. J'ai quand même dépassé le budget, mais par rapport à quand je suis arrivée où je me suis dit « Ouh, la panique !» je finis en ayant dépensé 57 € de plus exactement que prévu. Donc c'est pas mal. Donc conclusion, c'était très sympa. Moi je suis restée 3 semaines au total. C'est largement suffisant. On a eu le temps de faire le tour de l'île sans problème. Et avec elle, ça s'est très bien passé. Je suis très contente de l'avoir fait avec elle. On a bien appris à se connaître et tout. Et franchement, on a bien fonctionné ensemble, je trouve. On s'est bien respecté au niveau de nos façons de fonctionner. Donc c'est chouette. Et maintenant, place à la Thaïlande.